Le monde de Christiane Mürner est tout entier tourné vers la création et la recherche d'une expression personnelle exclusive. Les mots-clés de son univers conceptuel sont la forme, la matière, la ligne, le volume et la couleur. Inventer de nouvelles formes, magnifier la beauté naturelle d'un cuir, lancer dans une fulgurance spontanée une ligne aux courbes harmonieuses, décliner en de multiples gammes des volumes géométriques rigoureux, cultiver les contrastes dans les formes, les matières, les couleurs, c'est là une part importante de son langage esthétique. J'ai choisi ce métier étant d'une famille d'artisans. J'ai eu un père qui était ferronnier d'art. J'ai beaucoup vu travailler le projet jusqu'à la réalisation, le travail d'atelier. J'ai été fascinée par toute cette démarche. Et en sortant des écoles, je me suis dirigée vers un travail plus féminin, mais enfin dans cette direction-là qui m'était familier. J'ai fait un stage et j'ai tout de suite adopté la matière. J'ai senti qu'il y avait une ouverture incroyable de recherche, de formes, de possibilités, de matériaux. Christiane Mürner a acquis son métier de maroquinière dans un atelier genevois voué aux réalisations classiques et luxueuses. Elle y a appris l'amour du travail bien fait, de la belle ouvrage. C'est de là que lui vient sa virtuosité dans le travail du cuir et son respect de l'objet soigné, destiné à durer. Son œuvre créatrice est à son image, structurée, nette et rigoureuse, sensuelle dans son goût pour les lignes souples et voluptueuses, provocante dans l'exploration de formes et de matières nouvelles et inattendues, bois, métal, plexiglas, céramique et bien d'autres encore. Ses sources d'inspiration, elle les tire de son don d'observation et de sa capacité de transcrire ses émotions. Que ce soit dans ses moments de détente et de réflexion ou lors de voyages, elle est constamment à l'affût de formes, de volumes, de jeux d'ombre et de lumière, qu'elle esquisse dans son cahier de croquis, toujours à portée de main. Christiane Mürner maîtrise tout le processus de réalisation des objets qui sortent de ses mains. Elle les imagine, les conçoit, les dessine, les ébauche et, dans son atelier, leur donne vie et les fait exister pour ensuite les transmettre à d'autres femmes. J'ai collé des petits bourrelets en liège qui vont donner un relief sur le cuir et maintenant je vais appliquer le cuir avec la colle et le finir avec un fer ensuite à chaud. Voilà. Donc chaque pièce qui est collée sur un renfort est d'abord encollée à la main avec un pinceau. C'est une colle de contact donc qu'il faut apprêter sur les deux parties encollées, qu'on laisse sécher pendant 2 minutes. Voilà, je fais la même chose sur l'autre pièce. Ces supports sont des agglomérés de carton et de cuir qui sont beaucoup plus souples que le carton, qui vieillissent beaucoup mieux et qu'on peut mieux apprêter au niveau des formes qu'on a à donner. Donc le cuir est un peu souple, j'ajuste toujours et je centre la pièce. Voilà, je la retourne et je me mets là. Je vais gaufrer ces parties de liège, commençant par le centre. On travaille beaucoup avec la matière à ce moment-là, en respectant chaque partie de la peau qui a des variantes suivant où on l'a coupé. Voilà, donc j'applique le cuir bien au bord des bourrelets. Donc je vais, avec un outil qui s'appelle le fer à fileter, finir le bord donc
le bord du liseré pour que la colle s'y apprête bien, que ça ne bouge plus et que ça donne une ligne de finition. Donc ça va donner la ligne encore beaucoup plus tendue. Donc chaque pièce est rempliée. Chaque pièce de maroquinerie est finie comme ça. Donc la peau est coupée et ensuite elle est parée, c'est-à-dire qu'elle est amincie sur les bords pour pouvoir la retourner ensuite, ce qui donne une finition qui est spécifique à la maroquinerie, contrairement à la sellerie qui est tout coupé franc et poncé avec une teinture. Donc ça, chaque pièce est encollée, rempliée et après on passe chaque pièce au montage fini. Alors je vais remplier la partie encollée intérieure. Je dois faire des petites entailles pour amorcer le rond. Je vais vous montrer donc le stade final, le sac fini et vous avez une pièce à plat. Vous pouvez reconnaître en fait les pièces, la pièce que je viens d'apprêter ici. Je vais vous mettre un petit peu toutes les pièces déjà préparées. Donc vous avez les bandoulières, vous avez les doublures qui ne sont encore pas tout à fait finies. Donc j'ai déjà fait une poche à l'intérieur. Vous avez ici la poche stylo, la poche portable que je vais finir à prêter ici. Donc évidemment, chaque sac a ses particularités de modèle et chaque sac aura environ une quarantaine de pièces comme ça à assembler. Le sac à main est un habitacle intime pour la femme. Elle le porte du matin au soir actuellement. Il faut qu'il ait un côté très fonctionnel par le fait qu'on est toutes très occupées maintenant professionnellement ou autre. Donc j'ai bien pensé à l'aménagement intérieur pour le confort de chacune. Donc tous mes sacs ont à l'intérieur un aménagement qui est vraiment fonctionnel avec un maximum de poches, avec une poche pour le portable, une poche pour le stylo, parce qu'étant moi-même utilisatrice, je me rends bien compte des besoins propres à chacune ou la majorité des femmes. On peut toujours me demander sur commande d'autres choses beaucoup plus personnelles. Donc je suis allée voir l'exposition nationale et en voyant ces magnifiques toiles colorées, sérigraphiées à l'extérieur du site de Neuchâtel, j'ai tout de suite été fascinée, eu l'envie de faire quelque chose avec ces toiles parce que j'aime beaucoup la recherche d'autres matériaux que le cuir. Donc chaque modèle sera unique suivant la disposition qui sera coupée dans la toile. Toutes ces toiles sont sur le thème de Nature et Artifice, qui était le thème de Neuchâtel. Et c'était aussi, chaque toile était sur le thème de l'abécédaire. C'est pour ça que vraiment tous les dessins sont d'une variété, d'une coloration et d'une expression très différente. Et j'espère de pouvoir en fait faire une expérience
à tous les niveaux sur un matériau que j'ai choisi, mais aussi de me laisser la spontanéité, la surprise de découvrir la toile et de couper dedans. De couper aussi la forme qui peut correspondre au motif de la toile. Donc pour moi c'est un défi de nouvelles formes, de nouvelles expressions et quelque chose de très coloré pour l'été. Le répertoire d'expression de Christiane Mürner est extrêmement large et varié, et la gamme de ses objets est quasi sans limite. Elle a créé aussi bien des gants que des chapeaux, des ceintures, des parures ou des bijoux. Actuellement, elle conçoit les objets les plus inattendus, en symbiose avec d'autres artistes ou artisans tels que céramistes ou bijoutiers. Il y a plusieurs années, Christiane Mürner a ouvert, jouxtant son atelier, une boutique élégante et aérée, faisant office à la fois de lieu de vente et d'exposition, à l'instar d'une galerie d'art, qu'elle a nommée l'Entrepôt. Authentique artisane et conceptrice de grande valeur, Christiane Mürner possède une approche de son métier qu'on peut mettre en parallèle avec celle de la haute couture. Ses collections, originales et authentiques, l'attestent tous les jours.